qui y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tirage. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Je vous rappelle que vous avez moins 20% sur tous les services du site, donc tout ce qui concerne les tirages, les désemboutements, les nettoyages de lieux, les nettoyages pour les animaux, les lectures akashiques, les thérapies. Et je crois que c'est tout. Bon, ça fait déjà pas mal, hein. Allez, on voit un petit peu quel est le message du jour, quel est le petit conseil. Il y en a 3. Il y en a 3. More important than what you are searching for. Attendez, mon cerveau a du mal à traduire. Bah, ça rejoint un petit peu le message d'hier. C'est-à-dire, ce qui est plus important que ce que tu cherches et ce que tu amènes à toi. Quand tu tires cette carte, cela veut dire que appeler à toi le unhappiness, le manque de bonheur, le mal-être justement, n'est pas la clé du bonheur. Quand tu sens que ça ne va pas, que tu n'as pas chaussure à ton pied, en gros, prends une autre paire. En gros, c'est un peu ça. C'est quand tu sens que c'est pas que tu as visé trop petit, mais quand tu sens que tu peux avoir plus, que tu ne te sens pas bien à l'endroit où tu es parce que on te rabaisse ou que tu sens que ce que tu fais n'est pas à la hauteur de ce que tu peux faire. Va plus loin. Et justement, la dernière carte, c'est est-ce que tu sais quand est-ce que tu dois partir? Donc là, on a quand même 3 cartes de messages du jour, de petits conseils du moment. Alors du jour, hein, en général, je poste les vidéos à la fin de la journée. Donc soit par rapport à un bilan de la journée, soit par rapport à une question à se poser en ce moment. Hein. C'est pas spécialement à la date où c'est posté, bien évidemment. C'est quand vous regardez la vidéo. C'est un petit peu des questions que vous devez vous poser en ce moment. Donc ce que tu recherches n'est pas ce qui te convient. Ça rejoint vraiment les énergies d'hier où on était en mode, rappelle-toi que le bonheur n'est pas quand tu auras déménagé, n'est pas quand tu auras changé de travail, n'est pas quand tu auras une relation, n'est pas quand machin. Le bonheur, il est là, maintenant, tout de suite. Et qu'est-ce qui change entre le fait qu'il y a une réalité où justement tu es dans cet état d'esprit de bonheur, où tu as toutes ces énergies que tu désires littéralement. Et celle où tu n'as pas, cette réalité où tu n'as pas ce que tu désires. Qu'est-ce qui change entre les deux? C'est qu'il y en a un qui est persuadé de mériter ça et qui est ok avec le fait de mériter ça. Il y en a un qui justement n'en veut pas parce qu'il ne pense pas mériter ça. Donc là, on a du coup le petit cavalier de bâton. Ces boutons là, c'est une horreur. Bref. Alors, le cavalier de bâton, quand il est à l'envers, c'est justement le fait qu'on se sent un petit peu perdu. On a un petit peu l'impression que on n'est pas spécialement à notre place, qu'il y a un truc qui va pas. On a une absence de motivation, on a une absence d'envie, on n'est pas spécialement joyeux dans ce qu'on fait. Il y a pas mal de questions qui sont à se poser. Là, en plus, du coup, la journée du 20-21. Voyons voir ce que Alex Mice nous dit par rapport à ça. Je l'ai vu ce matin. Voilà, on a Jupiter qui est conjoint à Uranus. Donc l'alignement de Jupiter qui représente la bonne fortune, la prospérité, avec Uranus qui représente l'expansion et les opportunités inattendues, est extrêmement rare parce que ça survient uniquement tous les 14 ans. En plus, cet événement prend place dans le signe du Taureau, ce qui est un phénomène que nous n'avions pas vu depuis 1941.
Donc ça, c'est pour l'historique. Quand vous avez des énergies aussi influentes que ces planètes-là, et quand elles se rencontrent, du coup, préparez-vous à des changements assez soudains. Et une fortune, oui, alors une fortune, ce qu'on entend par fortune, c'est de la chance. Vous voyez, c'est pas fortune spécialement au niveau financier, c'est vraiment de la prospérité dans tous les niveaux. Donc une chance inimaginable, pardon. Des destinées, des opportunités qui vous sont destinées sur le plan personnel et sur le plan financier qui vont s'accroître. Soyez prêts pour ces excitants changements, des nouvelles excitantes. Que tout ce qui n'est plus bienvenu du coup dans votre esprit va s'en aller, et c'est d'ailleurs ce qu'on va travailler avec le soin du mois de ce mois-ci. Pour ce mois d'avril, on est avec la déesse Kali. Alors attention, ce soin n'est clairement pas pour tout le monde. Kali, c'est une déesse, c'est la déesse de la destruction. C'est une déesse c'est une déesse qu'on appelle quand on est prêt à vraiment passer à autre chose, quand on est prêt à enlever ce qui doit être enlevé. Parce que Kali, elle fait pas dans la dentelle. Hein. Encore une fois, c'est la déesse de la destruction, c'est la part sombre de Shiva qui l'a expulsée de son corps, et du coup ça a donné Kali. C'est pas une déesse très gentille. Vous voyez, en comparaison, Hécate, elle a un aspect qui est beaucoup plus sympa que la déesse Kali. Sachant que Hécate est une déesse qui est plutôt redoutée à l'époque dans l'Antiquité au niveau des Grecs. Parce que justement c'était une déesse très mystérieuse et assimilée au sombre. Kali, c'est une destruction pour un renouveau, mais la destruction elle est là, quoi. C'est pas comme Ganesh qui va juste détruire gentiment ou écarter de votre route gentiment. Là, non, Kali, c'est la destruction totale. Donc tout ce qui doit partir de votre vie partira, et c'est du coup ce que je vous propose pour le soin du mois d'avril. Vous savez comment ça se passe, hein, le dernier jour du mois. Donc là, ce sera le 30. Participation par PayPal, 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60, hein, comme d'hab. N'oubliez pas de me mettre votre adresse mail dans la partie PayPal, très important, sinon je ne peux pas vous envoyer le lien. Et donc, le soin sera disponible à partir du 30, dernier jour du mois. Voilà, sous forme de méditation et de sons subliminaux et tout, pour bien tout calibrer avec nettoyage, enlever les énergies négatives, etc. etc. Donc du coup ça peut aider, hein, par rapport à ça. Such good luck and fortune. Ouais, il y aura beaucoup de chance, du coup. Beaucoup de chance, beaucoup d'abondance. Pour cette semaine qui commence. Donc une bonne semaine où vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités peut-être. Alors opportunité, ça peut être de la part des guides, ça peut être de la part de votre travail, ça peut être de beaucoup de choses différentes. Ça commence par une idée qui vous pop un petit peu dans la tête par hasard. Ça commence vraiment par un côté très subtil en fait. Qu'on va commencer à mettre en place, une petite graine qui commence à germer. Ça fait partie des opportunités, c'est pas juste quelque chose de factuel qui vous est proposé. C'est une énergie puissante qui va vous pousser vers vos désirs les plus profonds. On parle bien de désirs dans le sens positif du terme, pas dans le sens négatif. Mais rappelez-vous de toujours vous relier à ces énergies positives et non les énergies négatives. Croyez dans le timing divin par rapport à l'univers. Tout ce qui va se passer là va vous rapprocher vraiment de votre destinée. Des miracles et des infinies possibilités vont être alignés en votre faveur. Et cela va arriver quand vous y attendrez le moins. Donc en gros, l'univers a beaucoup de choses encore en réserve, il ne t'a pas encore tout montré. Laisse aller justement cette magie. Tu crois que l'univers t'a tout montré? La réponse est non. L'univers garde
garde pour lui pour le meilleur moment. Il croit justement en ce timing divin parce que littéralement, là, cette semaine, ça va être une grande semaine de chance. Alors, voyons voir. Du coup, on avait donc ce petit cavalier de bâton. Donc l'absence de motivation, énergie un petit peu en berne. On avait aussi les énergies féminines, là, les énergies yin qui étaient un petit peu en berne aussi. On l'avait dit hein, depuis quelques vidéos qu'il y avait cette énergie yang à l'intérieur de chacun de nous qui était en train de revenir un petit peu sur le devant, de nous mettre un petit peu plus dans l'action. On sent qu'on est poussé en fait à agir, on sent qu'on est poussé à mettre des choses dans le factuel. Et ça, c'est plutôt assez intéressant parce que du coup, ça nous pousse possiblement à faire des choses qu'on n'avait jamais fait avant. Et ça, c'est une sortie de zone de confort qui est plutôt bienvenue. On a aussi le 6 de Pentacle avec une tarte au citrouille. J'ai jamais goûté de tarte au citrouille. Et le 6 de Pentacle, il est là pour nous dire justement qu'il y a... Il y a une notion de donner et de recevoir en fait avec le 6 de Pentacle qui est assez intéressante, où justement c'est une carte qui nous invite à nous poser la question par rapport à cette fluctuance de donner et de recevoir. À l'heure actuelle, dans quelle énergie je suis? À l'heure actuelle, est-ce que cette énergie-là me va? Ou est-ce qu'il y a justement autre chose à mettre en place? Est-ce qu'il n'y aurait pas un changement énergétique à faire par rapport à tout ça? On a aussi le 4 de bâton, donc le 4 de bâton, surtout quand il est à l'envers, on a ce côté où justement il y a une sorte de frustration en fait qui est là. Donc couplé avec cette histoire de donner et de recevoir, justement comment vous vous sentez par rapport à ça. Ça va être très important de changer du coup cette boucle énergétique parce qu'il y a un blocage du coup vis-à-vis de ça. Je vais baisser un petit peu le bureau parce qu'il m'a l'air un petit peu trop... Ouais, on a la carte de la mort qui est à l'envers, donc on a un blocage du coup vis-à-vis de tout ça. On a pas mal de cartes de bâton, hein. On a le chevalier, on a le roi, on a le 4. Le roi est à l'endroit, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on va réussir à reprendre un petit peu les rênes, reprendre un petit peu le contrôle. Alors je sais qu'en ésotérisme, il y a une notion assez péjorative du terme contrôle. C'est pas spécialement vrai. Par exemple, c'est bien d'avoir un contrôle sur ses émotions tout en les laissant vivre. C'est pas bien de trop reclure ses émotions à l'intérieur, mais c'est bien de les laisser aller quand même, mais sans pour autant les laisser nous submerger et prendre totalement le contrôle, justement. Donc c'est bien d'avoir un contrôle juste sur les choses. Dans la vie, tout est une histoire justement d'équilibre, où on va être dans ce côté très comment dire, très balancé en fait, ni trop peu. Il faut être dans le cœur mais pas trop dans le cœur, il faut être dans la tête mais pas trop dans la tête, il faut être dans la raison mais pas trop dans la raison, il faut être dans l'instinct mais pas trop, il faut être dans l'intuition mais pas trop. Tout est un juste équilibre en fait qu'il y a à trouver, et toutes les expériences qu'on vit visent à ajuster en fait ce taux pour trouver cet équilibre parfait. Et ça marche aussi du coup avec le féminin et le masculin, où on a tendance justement à plus mettre en avant l'un que l'autre, et c'est là où c'est un petit peu le danger, étant donné que en gros, quand ça va être le masculin qui va être trop en avant, il va prendre le contrôle sur notre partie féminine, qui du coup va être un petit peu plus en retrait. Ce qui fait que on va plus agir avant de réfléchir. Mais si c'est trop le côté féminin, on va plus réfléchir que agir. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver cette tendance, cet équilibre. Il y a des moments dans l'année où on est plus l'un que l'autre, il y a des moments dans l'année où on est les deux en même temps. Donc là on a trouvé cet équilibre. Et puis en général il y a un événement qui vient tout fracasser. Toujours comme ça que ça se passe. On a la carte de la lune. Il me semble qu'il y a une lune, il me semble qu'il y a une pleine lune le 24. Il faudrait que je regarde, on fera une vidéo là-dessus sur cette chère lune. Donc le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, il est là pour lui dire qu'on va enfin récolter les choses qui nous reviennent de droit. C'est-à-dire que là, dans cette notion de donner et de recevoir, justement, après ce bilan, il va y avoir ce côté... On insiste beaucoup sur le côté « je mérite les choses ». Vous voyez ce que je veux dire? Je mérite d'avoir de bonheur, je mérite d'avoir l'argent qui m'est dû, je mérite d'avoir
d'avoir ci, d'avoir ça, par rapport à énormément de choses, hein, vous voyez de quoi je parle. Parce que cette phrase va résonner différemment pour chacun d'entre vous. Le 7 de Pentacle, il est là justement pour dire que vous récoltez ce que vous avez semé, en bien et en mal. Mais là, vu qu'on est sur une semaine de chance, on est plus du coup sur quelque chose de positif. Il y a la lune qui va arriver, donc la lune en général, ça a tendance à fracasser les gens. Rappelez-vous de vous mettre dans des énergies positives. On a le 3 de Pentacle retourné, donc ça c'est pareil. C'est rappelez-vous de vous mettre dans des énergies positives. Alors, on va juste changer de jeu. Alors, voyons voir un petit peu. Toc, toc, toc. Comment ça se passe pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok. On a peur de se foirer. Alors, la question c'est plutôt, est-ce que vous avez peur de tomber ou est-ce que vous avez peur de ne pas vous relever? Ça, c'est une question très importante parce qu'il y en a qui n'ont pas peur de tomber en soi parce qu'ils savent qu'ils peuvent se relever et donc du coup voilà. C'est justement la peur de ne pas pouvoir retomber sur ses pattes derrière. Il y a ce manque de confiance en soi qui ressort un petit peu en mode si je me casse la gueule là, j'aurai aucune opportunité de rebondir ou de quoi que ce soit. J'ai pas de plan B et j'ai pas suffisamment confiance en moi pour pouvoir justement penser que je peux faire autre chose, que je peux aller vers autre chose, etc. etc. C'est quelque chose c'est une peur qui semble là depuis un bon moment quand même. Alors, on dit aussi que vous avez un côté imprédictible. Vous êtes imprévisible. À la fois pour vous et à la fois pour vos guides. On dit qu'il y a quand même une partie de votre pouvoir qui a été un petit peu séparée de vous et qui serait bon du coup de reconnecter. On va rajouter ça au son du mois aussi. De rattraper ces parties perdues de soi justement après la phase de destruction entre guillemets de Kali. On va faire de l'espace pour ramener à soi ce qui a été perdu. Ouais, on va faire un petit rappel de fragments d'âme là en même temps que ce soir. Ça va être sympa. Ouais, on parle de sagesse, on parle de sagesse suite à une guérison. Alors guérison, elle peut être physique. Par exemple, vous venez de sortir d'une maladie et justement cette maladie, elle vous a appris beaucoup de choses. Elle vous a fait avoir beaucoup de résilience, beaucoup de compréhension par rapport justement à des choses qui vous paraissaient néfastes avant et qui aujourd'hui vous paraissent dérisoires. Il y a une grande sagesse qui ressort vraiment de tout ça. Ouais. Dans tout ce chaos qui est devenu un petit peu votre vie, il y a quand même cette notion de fertilité qui ressort. Et c'est un petit peu ça que Kali nous enseigne aussi, c'est ce côté, après un incendie, les terres sont beaucoup plus fertiles. Donc ça ne veut pas dire la mort,
ça veut dire que justement il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et que on doit passer effectivement par des choses qui sont pas ouf. La purification par le feu, c'est jamais c'est toujours très impressionnant et c'est jamais très drôle. Mais ouais, il y a cette notion de les choses sont beaucoup plus fertiles derrière. C'est comme si là on était centré sur quelque chose qui nous empêchait de voir vraiment le plein potentiel de la situation. Alors... Ok. Alors... Ouais. On a des échanges avec l'univers. Alors des échanges pas dans le sens communication, mais dans le sens, vous voyez, dans le sens marchand. Et c'est justement pour ça que l'univers vous demande, ok, bah maintenant regarde qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce que tu veux mettre en place pour échanger, entre guillemets, justement, c'est par là que tu n'arrives pas à équilibrer. Comment faire pour mettre la balance, justement, à ce niveau équilibré. Qu'est-ce que moi je peux t'apporter de plus et qu'est-ce que je peux te prendre de plus. Donc vraiment, voyez ça comme un échange, comme si l'univers était un marchand. Ok, bah moi je te fais du troc. Tiens, je te file ça parce que bah ça j'en ai plus besoin, que ça je l'ai suffisamment appris, ou que ça ne me sert plus, ou que je n'en veux plus, ou quoi que ce soit. Et en échange, bah du coup tu me donnes ça qui moi me sera bénéfique. Et en même temps, visualisez bien cette main galactique là remplie d'étoiles. Une constellation en forme de main qui vient vous prendre les choses qui vont pas et les emmener dans un trou noir ou je ne sais trop quoi qui sera transmuté en lumière ou qui sera donné à je ne sais très quelle autre entité, machin chose. C'était pas français cette phrase, mais vous avez compris. Qui justement vous empêche. Quelles sont ces choses qui vous empêchent, encore une fois, d'être dans votre libre expression la plus pure? Qu'est-ce qui vous empêche d'achever tout ce que vous voulez mettre justement en place? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cette productivité que vous voulez avoir? Est-ce que c'est de la flemme? Mais la flemme n'est jamais présente juste par flemme. Alors, en général, la flemme, elle est là parce qu'il y a une sorte de trauma, il y a quelque chose dont on a peur, principalement. C'est la peur qui mène à beaucoup de choses. Hein. On l'a vu au fur et à mesure de l'histoire, c'est la peur qui nous fait avoir des réactions et des agissements un peu bizarres. Ouais, là on sent que vous êtes beaucoup plus prêt à prendre en charge ces responsabilités. Il y a vraiment ce côté où ouais, il y a un avant et un après en fait. On sent qu'il y a une détermination nouvelle qui est là. Et on a encore cette phase de destruction avec la carte de l'alchimiste. Un soin qui sera donc bienvenu. Il y a des choix à faire. On vous demande de croire en vous parce que vous avez cette passion pour vous-même à l'intérieur de vous que vous n'avez jamais osé réveiller parce que soit c'était trop égotique, soit on avait peur des critiques des autres ou quoi que ce soit. Mais la première personne dont vous devez être fan, c'est vous-même. Et c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas en mode égotique, narcissique ou quoi que ce soit, c'est vraiment en mode c'est votre béaba. Si vous croyez pas en vous, ça sert à rien. Dans le sens où c'est pas le fait de croire en quelqu'un d'autre qui va faire que cette autre personne va pouvoir vous aider vous. Par exemple, si vous êtes fan de Maria Carey, c'est pas Maria Carey qui va venir vous aider, voyez. Elle va pas venir vous tendre la main et vous dire c'est comme ça que tu dois faire. Donc ayez principalement confiance en vous, soyez fan de vous-même. Vous allez voir que ça va être un game changer absolument
incroyable. Sur ce, eh bien écoutez, moi j'ai fini mon tirage, voilà. Donc pour les moins 20% sur le site, c'est avec le code renouveau que vous avez du coup dans la barre d'infos, à glisser dans la petite partie justement des codes sur le site à ne pas regarder la nuit.com. Si jamais vous avez des questions, eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous avez la partie message sur le site qui est justement là pour ça. Et voilà. Merci à vous de continuer de me suivre, de m'avoir suivi dans ce changement de chaîne. Si vous êtes nouveau, eh bien écoutez, bienvenue à vous, je m'appelle Adrenalia, bienvenue. Ici, on fait beaucoup preuve de second degré, on a des métaphores de merde et on adore tout ce qui est années 90 et années 80. La pop culture, c'est la vie. Bref, sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Si vous voulez participer aux soins, encore une fois, vous avez tout ça dans la barre d'infos. Ciao, ciao!